Tout simplement parce que le Coran est une guérison pour les cœurs, les poitrines, les esprits et les corps. Comment se priver de ce bienfait, de cette afia, de ce salut, de cette préservation, de ce remède, alors qu'il est à portée de main. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous allons traiter 3 points lors de cette brève intervention. Wa billahi tawfiq. Le premier des points: pourquoi apprendre le Coran? Pas forcément dans son entièreté, mais pourquoi apprendre le Coran? Essentiel. Deuxième des points, nous allons voir comment apprendre le Coran par cœur. Encore une fois, pas forcément l'entièreté du Coran, mais du moins apprendre ce qu'on peut du Coran et pourquoi pas le Coran par cœur tout entier. Et enfin, le dernier, le troisième des points, ce qui nous importe beaucoup aussi, comment réviser ce que nous avons déjà appris afin de ne pas oublier totalement ce que nous avons appris. Premier des points, pourquoi apprendre le Coran? Alors je ne vais pas citer tous les hadiths et tous les versets qui parlent des mérites de la lecture, mais aussi, donc a fortiori, de l'apprentissage par cœur du Coran, mais permettez-moi de vous rappeler quelques points qui vont vous motiver, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi apprendre le Coran? Tout simplement parce que le Coran est une guérison pour les cœurs, les poitrines, les esprits et les corps. Comment se priver de ce bienfait, de cette afia, de ce salut, de cette préservation, de ce remède, alors qu'il est à portée de main. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah. Et nous avons descendu, révélé dans le Coran ce qu'il y a comme guérison pour les croyants. Et nous sommes tous quelque part un peu malades, malades du cœur, malades psychologiquement quelquefois, malades physiquement. Eh bien, le Coran est une guérison. Pourquoi se priver de cette guérison? La deuxième des choses, eh bien, sache que le Coran est le meilleur des dhikrs, tout en sachant qu'Allah Azza wa Jalla a fait maintes fois l'éloge du dhikr dans le Coran. Le dhikr, l'évocation, le rappel, tout ce qui te rappelle et rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque part. Eh bien, Allah nous dit dans le Coran: Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Nous avons certes descendu le dhikr, Allah a appelé le Coran le dhikr, et nous en sommes protecteurs. Et hani allak, félicitations à toi si tu fais partie de celles et ceux qui évoquent beaucoup Allah Azza wa Jal, qui font beaucoup de dhikr, car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Celles et ceux qui évoquent fréquemment beaucoup Allah, eh bien, auront un grand pardon. مَغْفِرَةً مِّن رَبِّهِمْ, ainsi qu'une miséricorde de la part de leur Seigneur. Allah les pardonnera, leur pardonnera. Allah leur fera miséricorde. Et bien, que dire de celui qui va multiplier le meilleur des dhikrs, la lecture et pourquoi pas l'apprentissage par cœur du Coran. Puisque celui qui apprend par cœur le Coran, eh bien forcément sera amené à lire fréquemment, beaucoup, à répéter énormément la parole d'Allah Azza wa Jal. Le Coran, comme on dit plus d'un sage, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes, plus il te dévoile ses secrets. Eh bien, que dire de celui qui apprend le Coran par cœur? Eh bien, forcément, il est amené à fréquenter tous les jours, de jour comme de nuit, le Coran, parce que le Coran, quand on l'apprend par cœur, eh bien, on doit avoir une relation très intime, très proche avec lui, de jour comme de nuit. On le fréquente énormément. C'est une fréquentation. Et quelle belle fréquentation! Le Coran, c'est la source de baraka, de bénédiction pour tes biens, pour ta santé, pour ta famille, pour ton argent, pour tes projets, pour tout. Allah Azza wa Jalla a rappelé que c'est la source même de la baraka, de la bénédiction. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre qu'on t'a révélé, on a descendu sur toi un livre béni. C'est pour cela que celui qui cherche la baraka dans sa journée, et ô combien on a besoin de bénédiction dans notre argent, dans notre famille, dans notre apprentissage, dans notre santé, dans nos enfants, dans nos demeures, etc. On a besoin de cette baraka. Eh bien, elle se trouve, cette baraka, avant tout dans le Coran. Puise cette baraka dans cette source qui est Kitabullahi Azza wa Jal, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ne laisse passer aucune journée sans commencer ta journée avec ne serait-ce que, pas forcément l'apprentissage par cœur, mais la lecture du Coran. Et si tu n'as pas l'occasion, eh bien au moins l'écoute du Coran. Puise la bénédiction dans le Coran. Pourquoi apprendre le Coran? Et pourquoi ne pas l'apprendre?
Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih, il nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma ja'alna minhum. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent al-Qur'an et qui ensuite l'enseignent. Pourquoi ne pas apprendre le Qur'an alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Majah, il rapporte qu'il a dit à Abu Dhar, Ya Aba Dhar, Ya Aba Dhar, apprendre un verset du Coran par cœur est préférable que de prier sans unité de prière. Allahu Akbar. Pourquoi ne pas apprendre le Coran alors que le prophète alayhi afdalu salatu wa taslim dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, il nous rappelle que celui qui a mémorisé le Coran, et qui a mis en pratique ses préceptes. Ce qui nous importe beaucoup, c'est quoi? Mettre en pratique ses préceptes. Parce que si on apprend le Coran mécaniquement sans l'appliquer, ou bien on se retrouve dans une situation telle que je connais le Coran par cœur, ou une grande partie du Coran par cœur, mais j'ai de graves déficiences dans ma aqida, ma croyance. Je ne sais à peine faire les ablutions, ou je ne connais même pas les règles des ablutions ou de la prière, ou j'ai des déficiences énormes dans mon comportement. À quoi bon, billahi alaykum? Puisque le Coran, hujjatun laka aw alayk. C'est un argument pour toi ou contre toi. Donc si tu as appris le Coran dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer au mieux ton Seigneur tabaraka wa ta'ala pour le mettre en pratique, cela est bon. Mais si c'est pour autre chose, avec une autre intention qui est malsaine, c'est pour se montrer aux autres et on en parlera, c'est très problématique. Le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith, il dit quoi? Celui qui a mémorisé le Coran et mis en pratique ses préceptes au jour de la résurrection verra ses parents, Allah, vêtus d'une couronne plus éblouissante que la lumière du soleil. Et les hadiths sont très nombreux concernant le bienfait de lire et a fortiori d'apprendre le Coran par cœur. Il suffit de rappeler le hadith authentique connu par toutes et tous où le prophète alayhi salatu wa salam a dit celui qui lit une lettre du Coran aura 10 bonnes actions. Vous connaissez tous ce hadith-là. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit je ne dis pas qu'alif lam mim est une lettre, mais alif est une lettre, lam est une lettre, mim est une lettre. C'est-à-dire que celui qui va lire le Coran, hani Allahu, félicitations à lui, eh bien il va empocher un grand nombre, il va accumuler un grand nombre de bonnes actions. Une lettre simplement du Coran lue en arabe, 10 bonnes actions. Que dire de celui qui lit chaque jour 2 hizb, 3 hizb, 4 hizb du Coran? Que dire de celui qui apprend le Coran? Puisque l'apprentissage du Coran demande de la répétition, énormément de répétition. Donc à chaque fois que tu repasses 10 fois, 30 fois, 50 fois sur la même ligne, sur le même verset coranique, imagine-toi le nombre de bonnes actions que tu cumules. Et on pourrait parler encore longuement, mais cela simplement pour vous rappeler qu'il est important de se concentrer et de donner de l'importance à la lecture, bien sûr, avant tout, mais aussi à l'apprentissage du Coran. Une fois qu'on a dit cela, comment apprendre le Coran par cœur? C'est le deuxième point. Si tu souhaites apprendre le Coran, et quand je parle de l'apprentissage du Coran, de la mémorisation, ce n'est pas forcément la mémorisation du Coran dans son entièreté comme dit précédemment. Si tu souhaites simplement apprendre Juz Amma, Surat al-Baqarah, Surat Ali Imran, An-Nisa, une partie du Coran, eh bien ces recommandations, cette méthodologie te sera profitable. Bien sûr, il est toujours préférable de mettre la barre haute. Quand on invoque, le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit ne demandez pas simplement le paradis, demandez al-firdaus al-a'la, le degré le plus haut du paradis. Quand on se dit je vais apprendre le Coran, ne te dis pas je vais apprendre simplement Juz Amma, mets la barre haute. Et rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui facilite le Coran, la compréhension, l'apprentissage du Coran. Rien n'est difficile pour Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Répète cette parole quand tu apprends le Coran. Il n'y a de changement, de transformation, de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu demandes à Allah et tu es sincère, Allah te facilitera. Donc mets l'intention d'apprendre le Coran tout entier. Inch'Allah ta'ala, tu en auras la récompense. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. C'est-à-dire si tu as mis l'intention sincère d'apprendre le Coran dans son entièreté et que tu décèdes, tu meurs, tu quittes ce monde et tu étais dans l'effort afin d'apprendre le Coran dans son entièreté, même si tu as appris que 10 pages ou 30 pages, Inch'Allah ta'ala, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilise l'apprentissage du Coran tout entier. Les actions ne valent que par leur intention. Donc la première des choses, mets l'intention d'apprendre le Coran dans son entièreté. Et restons dans l'intention, bien sûr.
ça va de soi, et une bonne intention. Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Et parmi les 3 premières personnes, ou les 3 premières personnes qui seront châtiées au jour de la résurrection, comme vous connaissez le hadith, et qui seront amenées en enfer, ce sont des personnes qui ont fait des grandes actions. Parmi ces grandes actions, c'est des gens qui ont appris la science, qui ont appris le Coran, des gens qui ont donné des aumônes, mais ils l'ont fait que pour recevoir des éloges. Et il a été dit, un tel récitait le Coran correctement, bien, il avait une belle voix, masha'Allah, il cherchait ces éloges-là. Un tel donnait beaucoup d'aumônes, oh, il donne beaucoup d'aumônes, il est généreux, il a fait cela pour ces éloges-là, et il a été dit, ainsi de suite. Donc ici, avoir une bonne intention. Et l'intention, c'est quelque chose de très difficile à préserver, c'est-à-dire la bonne intention. C'est pour cela qu'on doit renouveler l'intention chaque jour, à chaque instant, en se posant la question, est-ce que je suis sincère? Déjà, si tu te poses la question, c'est une preuve de sincérité. Donc, pose-toi la question, pourquoi j'apprends le Coran? Pour dire aux gens, je connais le Coran par cœur, pour faire écouter ma voix aux gens et pour que les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il a une belle voix. Donc, c'est ça ton intention principale. C'est très problématique, sache que le Coran sera sûrement un argument contre toi. Non, j'apprends le Coran puisque je sais que les mérites sont énormes, puisque je sais que c'est kalamullah, c'est une preuve d'amour que je vais porter envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais me rapprocher d'Allah avec sa parole. Et j'espère l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère monter de degrés au paradis au jour de la résurrection, car on dira au lecteur du Coran assidu, certains savants ont dit celui qui a appris le Coran par cœur, récite et monte les degrés du paradis. C'est pour ça que certains savants ont dit il y a autant de degrés au paradis que de versets du Coran. Allahu Akbar. Donc j'ai une intention sincère pour connaître mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, pour mettre en pratique le Coran, pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Une fois cela est fait, et c'est le plus important, eh bien je dois me motiver. Et pour se motiver, il faut de la discipline. Je m'impose une discipline, et on s'impose une discipline en s'organisant. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Ça sert à rien de dire je vais apprendre 10 pages aujourd'hui, 20 pages, une page tout de suite, une demi-page tout de suite, alors que tu es dans les débuts. Les meilleures des actions et les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont celles qui sont régulières, même si elles sont minimes. Va tout doucement, comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala. Et cherche-toi une ambiance, un bon environnement, des frères qui sont aussi dans l'apprentissage. Comme ça, chaque week-end, par exemple, eh bien, tu récites ce que tu as appris et ils te récitent ce qu'ils ont appris. Et ainsi, vous vous entraidez. Et pour cela, il est bon d'avoir une bonne fréquentation et de regarder ceux qui sont meilleurs que toi, pas dans les choses mondaines, mais dans les choses qui te rapprochent, qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Quand tu vois des jeunes qui ont 14 ans, qui connaissent le Coran par cœur, qui gagnent des concours de Coran, etc., ça te motive. Mais quand tes références, ce sont simplement celles et ceux qui courent après ce bas monde parmi certains influenceurs, influenceuses, etc., Chofouni, regardez-moi, que le moi je gagne, etc. Comment veux-tu te motiver, billahi alayk? Kullu man alayha fan. Tout ce qu'il y a sur ce bas monde, dans ce bas monde, sur la surface de la terre est voué à éphémérité. N'oublie pas, seul t'accompagnera dans ta tombe les actions, bonnes ou mauvaises. Donc c'est ça le vrai investissement. Et parmi les meilleurs des investissements, apprendre le Coran. Donc une fois que tu as compris cela, continue avec moi. Apprends à lire l'arabe, bien sûr. Eh bien, apprendre à lire l'arabe, c'est très facile. Il suffit d'un programme de 2 semaines, il y a beaucoup de programmes mis en ligne, etc. Tu apprends à lire l'arabe. Et ensuite, il faut de la fluidité dans ta lecture, ça, il n'y a pas de secret. Personne ne pourra ici t'apprendre à avoir une récitation fluide, personne ne pourra lire à ta place le Coran. Personne ne pourra faire l'effort à ta place. Il n'y a pas de secret en fait pour avoir une récitation fluide. Il suffit simplement que toi-même tu fasses l'effort de lire chaque jour le Coran, et au fur et à mesure ta récitation, ta lecture va se fluidifier. Une fois que tu sais lire le Coran, bien sûr passe à les règles de tajwid, l'apprentissage des règles de tajwid. D'abord commence avec les règles de tajwid simplifiées. D'accord, il y a les codes couleurs maintenant, on retrouve beaucoup de masahif avec les couleurs, chaque couleur représente une règle de tajwid, le bleu al-qalqala, le vert al-ikhfa, etc. Essaye de suivre un programme avec un professeur, avec un enseignant pour apprendre les règles de tajwid simplifiées, première étape. Ensuite, monte de niveau et apprends plus en détail les règles de tajwid. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Warattil al-Qur'ana tartila » lis correctement, lentement, posément, articule bien, prononce bien les lettres quelque part, c'est le sens. Ici, quand tu lis le Coran. Donc, il faut lire le Coran comme il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam et comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a lu. Donc, apprends les règles de tajwid, sans exagération. Puisqu'il y a des gens qui restent simplement sur le de A'udhu billahi minash shaytanir rajim
pendant 3 semaines ou un mois. Non, c'est pas c'est pas A, c'est entre les deux. Et la personne, avant qu'elle termine Surat al-Fatiha, il lui faut 1 an. Il ne faut pas exagérer. À partir du moment où tu respectes Sifat al-Huruf, Makharij al-Huruf, tu récites correctement, tu prononces correctement les lettres, tu respectes les règles de Tajwid, bien que la majorité ne considère pas les règles de Tajwid comme une obligation. Certains savants le considèrent comme une obligation. C'est-à-dire que si tu récites le Coran sans altérer le sens du Coran en prononçant correctement, mais tu ne récites pas avec toutes les règles de Tajwid, tu n'es pas pécheur. Et d'autres savants considèrent que c'est obligatoire dans tous les cas. Efforce-toi d'avoir au moins les règles de base dans la récitation, dans la lecture du Tajwid. Une fois ça compris, tu peux continuer avec moi. Nous allons passer à comment apprendre le Coran. Alors, pour apprendre le Coran, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodologies. Il n'y a pas une méthodologie unique. Mais je vais te donner une qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Si tu veux apprendre une partie du Coran, ou bien apprendre tout le Coran dans son entièreté. Alors, tu vas commencer bien sûr par Juz Amma, donc le dernier, le dernier Juz du Coran, puisqu'il y a les Qisar al-Suwar, les petites sourates que tu peux utiliser dans tes prières quotidiennes, etc. Et donc, tu commences avec ces petites sourates-là. Une fois que tu as appris Juz Amma, alors soit tu passes à Juz Tabarak, ou bien à Surat al-Baqarah, ou bien à Surat al-Baqarah. Moi, je préfère ici commencer à Surat al-Baqarah parce que les hadiths sont nombreux concernant les mérites de Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran qui intercéderont en ta faveur si tu les as apprises, Inch'Allah ta'ala, au jour de la résurrection. Je ne rentre pas dans les détails concernant tous ces mérites-là. En tout cas, nous savons que ici, Surat al-Baqarah, c'est une sourate qu'on récite et qui est une source et une cause de préservation contre le mal, contre shayatin et contre beaucoup de choses qui peuvent nous nuire. Si tu commences par Juz Tabarak après Juz Amma, il n'y a pas de mal. Et ça, certains le recommandent. Et d'autres recommandent de commencer par Surat al-Baqarah. Donc ça, c'est un choix que tu peux faire personnel. Bien sûr, il faut que tu aies un enseignant qui puisse te corriger au moins ta lecture à chaque fois au fur et à mesure avant d'apprendre par cœur et quand tu as appris par cœur. Prenons le début de l'apprentissage. Prenons une page du Coran. Alors, tu peux te mettre comme objectif d'apprendre une demi-page ou un peu moins ou une page du Coran ou plus. Mais prenons une page du Coran. Alors, comment tu vas procéder? La première des choses, tu vas lire cette page, d'accord, correctement en arabe. Tu vas la lire à une personne qui va te corriger. Une fois que la personne t'a corrigé, assure-toi aussi de comprendre un minimum cette page-là. Pour cela, eh bien, je te recommande au minimum, de la lire en français et d'essayer de faire un exercice un peu en essayant de reconnaître quand tu l'as lu en français, quand tu reviens sur la page en arabe, quelques mots arabes en te souvenant et en te posant la question « qu'est-ce que cela veut dire par rapport à ce que j'ai lu en français ?» Et cela te permettra d'apprendre au fur et à mesure ici la langue arabe, pas dans les détails, mais accumuler un certain nombre de mots de vocabulaire. À partir du moment où tu comprends un peu le sens au moins de ce que tu apprends, ce que tu vas apprendre, cela va te faciliter l'apprentissage et tu seras même plus concentré. Donc à ce moment-là, donc tu as lu en français, tu as lu en arabe, tu sais que tu n'as pas fait d'erreur, tu t'es corrigé avec une personne, ou alors tu lis simplement le passage que tu vas apprendre la journée. Soit tu lis toute la page, ou soit simplement le passage que tu veux apprendre. Si tu veux monter de niveau et atteindre une certaine compréhension, eh bien non seulement tu ne te contentes pas de lire en français, mais aussi un exégète du Coran. Tu prends un livre d'exégèse du Coran, très simplifié, résumé, afin de comprendre ici la cause et la circonstance de la descente de ces versets, etc. C'est encore mieux. Mais une chose à retenir ici avant d'aller plus loin, c'est qu'il faut savoir qu'il y a différents âges, d'accord, pour apprendre le Coran. Alors c'est sûr que quand un enfant apprend le Coran, commence à apprendre le Coran dès son plus jeune âge, 5 ans, 6 ans, 7 ans, bien sûr qu'il n'a pas forcément besoin de comprendre le Coran et il ne le comprendra pas. Donc ici, il n'y a pas de mal ici qu'il apprenne le Coran sans compréhension, et d'ailleurs c'est le meilleur moment pour qu'il apprenne le Coran. Comme ça il aura ce bagage-là et il aura une facilité énorme à apprendre le Coran en bas âge, parce qu'on sait très bien que l'âge d'or, comme certains savants ont dit, c'est entre 7 et 25 ans à peu près, ou 8 et 25 ans. Ça, c'est l'âge d'or, c'est là où tu retiens le mieux, ta mémoire est la plus performante. Ensuite, ça commence à se dégrader petit à petit, sachant qu'il y a des gens qui ont commencé à apprendre le Coran à 50 ans, à 60 ans, ils l'ont appris complètement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui a passé la quarantaine, sa mémoire aura un peu plus de mal, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre le Coran par cœur à 40 ou 50 ou 60 ans. Donc ici, c'est sûr que c'est bien de commencer le plus tôt possible le Coran. Et profitez, si vous êtes dans cet âge-là,
Et plus vous allez prendre de l'âge, plus il y aura quelques difficultés, mais ça sera toujours possible avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu vas commencer l'apprentissage en lisant une ligne. 10 fois, 15 fois, 20 fois. Quand tu vois que tu es à l'aise, tu lèves ta tête. Si tu vois que tu la connais par cœur, eh bien tu passes à la deuxième ligne. Tu fais la même chose. Une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, 50 fois. Tu vois que tu la connais par cœur en levant ta tête, eh bien tu colles la première et la deuxième ligne. Tu les lis plusieurs fois, 20 fois, 40 fois, 50 fois. Tu lèves ta tête, tu les connais par cœur, sans aucune hésitation, tu passes à la troisième ligne. Et tu refais la même chose pour toute la partie du Coran que tu veux apprendre. Si tu veux apprendre la page complète, tu fais la même chose pour la page complète. La demi-page, tu fais la même chose pour la demi-page. Tu veux apprendre 2 lignes, tu fais la même chose pour les 2 lignes. Une fois ta page apprise par cœur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu la récites à une personne. Et quand tu as récité cette page sans faire aucune erreur, je dis bien aucune erreur, aucun bug, tu peux dire je la connais par cœur, mais l'apprentissage est faible. Il faut que tu passes d'un apprentissage faible, fragile, à un apprentissage fort. Un hifz qawi. Pour cela, une fois que tu l'as récité par cœur sans aucune erreur, de manière très à l'aise, tu dois la graver, cette page-là. Combien de fois? Eh bien, tu la lis pour la graver au minimum. Et je dis ça vraiment en exagérant. Au minimum, 30 fois. Il est recommandé d'aller de 50 à 100 fois. Plus si tu peux. Et ce n'est pas une perte de temps parce que plus tu l'auras gravé, plus tu l'auras répété après l'avoir apprise par cœur et plus ça sera un plaisir pour toi quand tu vas vouloir réviser ton Coran, surtout quand tu vas accumuler une grande quantité du Coran. Donc tu as appris ta page par cœur. Tu l'as récitée sans aucune erreur, tu vas la graver, tu vas la réciter 30 à 100 fois. Une fois que tu l'as bien récité, gravé, assimilé, tu passes à la seconde page. Et retiens bien cela. Chaque jour où tu vas apprendre des versets de la nouvelle page, tu dois commencer par réciter par cœur la page précédente. Ça fait encore une révision en plus. Donc tu as appris la page 1 par cœur, tu passes à la page 2, le premier verset. Je commence aujourd'hui l'apprentissage du premier verset, je récite par cœur la page 1 et ensuite je commence l'apprentissage du premier verset. Et ainsi de suite. J'ai appris aujourd'hui 5 versets. Ok. Le lendemain, je veux continuer mon apprentissage. Je recommence en récitant par cœur la page 1, par cœur. Et ensuite, je continue mon apprentissage de la même manière. Et ainsi, j'aurai une révision en plus encore de la page précédente. Une fois que j'ai appris les 2 pages, je passe à la troisième page. Je fais la même chose. Je récite d'abord par cœur chaque jour, pendant que j'apprends la 3e page, les versets coraniques de la 3e page. Je récite par cœur la 2e page et j'apprends ma 3e page, ainsi de suite. Et ça tous les jours. Quand j'ai appris la 3e page, je fais la même chose. Je récite par cœur tous les jours la 3e page et ensuite je commence mon apprentissage de la 4e page jusqu'à ce que j'ai terminé la 4e page. Et ainsi de suite jusqu'à la 5e page. Une fois la 5e page apprise par cœur, eh bien là, je révise par cœur mes 5 pages. C'est ce qu'on appelle la révision récente, de ce que j'ai appris récemment. Je dois être capable de réciter par cœur sans aucune erreur. Si j'ai une petite erreur ou 2, ça passe. Mais essayer de réciter par cœur les 5 pages sans s'arrêter, afin de les enchaîner aussi. Et c'est ce qui nous permet aussi de les enchaîner facilement quand on va vouloir réciter le Coran lors de Tarawih ou lors des prières, etc. C'est de les enchaîner par cœur. Lors de l'apprentissage, c'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois, page précédente, page nouvelle, page précédente, page nouvelle, jusqu'à la 5e page, ensuite on récite par cœur les 5 pages. Ça, c'est la révision. Là, on passe dans la révision. Là, vous avez vu, là, c'était l'apprentissage, mais ça, c'est la révision du récent. Ok, après, on va parler de la révision de ce qu'on a appris anciennement. Donc, à chaque fois, je fais cela. Si vous voulez le faire tous les 10 pages, parce que vous apprenez beaucoup, vous apprenez une page par jour ou une demi-page par jour, faites-le avec 10 pages. La même méthodologie, mais avec 10 pages. Sinon, faites-le avec 5 pages, je vous recommande. Si vous êtes simplement dans une étape où vous apprenez simplement des petites sourates, vous n'apprenez pas beaucoup le Coran, vous apprenez par exemple juste simplement 2 lignes par jour ou 1 ligne par jour, à ce moment-là, utilisez la même méthodologie, mais au lieu de 5 pages, faites-le avec 2 pages. Et ensuite avec 3 pages. Et plus vous accumulez d'apprentissage, passez à 5 pages. D'accord? Donc la méthodologie est là et ensuite c'est chacun qui adapte par rapport à la quantité d'apprentissage qu'il fait. Ça c'est concernant l'apprentissage du récent. Mais maintenant il faut garder chaque semaine une partie, d'accord, de notre temps pour réviser l'apprentissage de ce qui est ancien. Puisque vous allez accumuler l'apprentissage.
Au début, vous allez apprendre Juz Amma, ensuite Surat al-Baqarah par exemple, Surat Ali Imran. Donc vous n'allez pas vous contenter simplement de réviser ce qui est récent. Non, chaque semaine, vous prenez un jour ou 2 jours par exemple, et vous révisez, vous mettez un marque-page dans votre mushaf, vous commencez par exemple à Juz Amma, Amma yatasa'alun, et vous révisez par cœur. Minimum par 3 pages par cœur. D'accord? Si vous avez accumulé pas mal d'apprentissage, par 3 pages. Sinon, par 2 pages par cœur. Et ça, c'est le minimum 3 pages. Si vous pouvez faire 5 pages par cœur ou 10 pages par cœur et réciter à quelqu'un à chaque fois, l'apprentissage de l'ancien, d'accord, ce que vous avez appris anciennement, c'est meilleur. Mais encore une fois, vous vous adaptez par rapport à la quantité de ce que vous avez appris. Donc, vous allez prendre un jour dans la semaine et à chaque fois, vous allez commencer par exemple par 3 pages. Vous allez réciter, réviser 3 pages, vous allez les réciter par cœur, c'est bon. Vous voulez continuer, tant mieux. Vous voulez arrêter et attendre la semaine d'après pour continuer à réviser ce qui était anciennement appris, il n'y a pas de problème, vous mettez un marque-page. Mais par contre, si vous avez accumulé beaucoup d'apprentissage, 3 pages par semaine, ça ne suffira pas. Essayez de passer au moins à 10 pages. D'accord? Et donc, à chaque fois, tous les week-ends, par exemple, eh bien, vous avez un temps pour réviser ce que vous avez pris anciennement. Vous avez terminé Juz Amma, vous passez à Surat al-Baqarah pour la révision de ce qui est ancien, vous remontez. Quand vous avez terminé, vous repartez à Juz Amma et ainsi de suite. D'accord? Comme ça, vous avez un temps pour réviser ce qui est nouveau, tous les 5 pages, et un temps chaque semaine pour réviser ce qui avait été appris anciennement. Et ainsi, vous allez apprendre le Coran par cœur, Inch'Allah ta'ala. Alors, ce n'est pas forcément, comme j'ai dit précédemment, tout le Coran par cœur, mais ne serait-ce qu'une partie. Mais en plus de cela, vous allez l'apprendre de manière avec un apprentissage fort. Vous allez réviser à chaque fois ce qui est appris récemment et vous allez réviser ce qui est appris anciennement et le Coran ne partira pas complètement. Car le prophète, vous connaissez le hadith très connu, et il est plus fugace, il prend la fuite comme le chameau qui n'est pas attaché et qui a tendance à vouloir prendre la fuite. Le Coran, ça part. Hikmatullah, sagesse d'Allah Azza wa Jal. Tu as beau apprendre le Coran par cœur, tu as beau avoir un apprentissage très fort, tu oublieras des passages. Mais le but, c'est d'oublier le moins possible afin que la révision soit facile. Et pour cela, on demande l'aide d'Allah Azza wa Jal à chaque fois, on révise notre intention, on utilise une méthodologie qui nous permet non seulement d'apprendre, mais de graver fortement sans se précipiter les pages apprises pour ne pas se précipiter dans l'apprentissage et avoir un apprentissage fragile. On révise toujours ce qui est récent avec une méthodologie et on révise toutes les semaines ce qui a été appris anciennement avec une méthodologie et une organisation. Et ainsi, vous pourrez apprendre le Coran ou du moins des bonnes parties du Coran par cœur. Alors, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule méthodologie, c'est une méthodologie parmi tant d'autres, mais c'est une méthodologie qui a fait ses preuves et qui fonctionne et qui peut s'adapter à tous les niveaux. Parmi les recommandations aussi que donnent les savants, c'est d'utiliser toujours le même mushaf afin que ton œil s'habitue et ne soit pas perturbé à la même mise en page, au même mushaf. D'accord? Donc, on va dire la même édition. Donc, essaye d'utiliser toujours le même mushaf. Il est bon aussi d'être dans un environnement où tu es isolé et tu n'as pas trop d'espace quand tu apprends le Coran. Il n'y a pas trop d'espace devant toi. C'est pour ça que c'est bien d'être face à un mur et afin d'être concentré au maximum. Et vous voyez que, par exemple, dans beaucoup de pays du Maghreb et ailleurs, on voit que souvent les jeunes, quand ils apprennent le Coran, ils sont dans des endroits ou ici des salles de prière ou des salles d'apprentissage dans le Coran ou dans le Coran, etc. Et tout le monde apprend en même temps. On entend un bourdonnement. Certaines personnes disent « ouais, ça me perturbe ». Mais non, au contraire, si tu arrives à apprendre quand il y a du bruit autour de toi, eh bien ici, cela te permettra encore d'avoir, c'est une manière aussi d'avoir encore un apprentissage plus fort, plutôt que d'être perturbé dès qu'il y a un petit bruit. Donc voilà, c'est quelques éléments qui nous permettent à toutes et à tous d'évoluer, de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'apprendre le Coran par cœur. Il y a d'autres éléments à dire, mais je ne veux pas m'attarder trop et j'espère que cela vous sera bénéfique. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sincérité et véracité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de se rapprocher de lui à travers sa parole, Kalamullahi Azza wa Jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et nous permette d'apprendre le Coran par cœur. Amin. Barakallahu fina wa fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.